recyclage de Beaune a été construite en 1998 par un industriel allemand. Elle a été rachetée en 2015 par Plastipack, groupe américain spécialisé dans la fabrication d'emballages en plastique. Plastipack exploite 15 usines en Europe, dont 3 font du recyclage. Celle-ci est la plus grande d'Europe dans sa spécialité, la fabrication d'emballages recyclés aptes au contact alimentaire, c'est-à-dire qu'on peut utiliser pour des boissons. Il s'agit d'une usine pionnière dans le recyclage en boucle fermée. Une bouteille collectée en France peut redevenir une bouteille de très haute qualité. On produit ici environ 48 000 tonnes de plastique recyclé par an, soit l'équivalent de plus d'1 milliard de bouteilles. 135 salariés font fonctionner cette usine qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 1998. La législation européenne, qui autorise à faire un contenant alimentaire avec du plastique recyclé, est assez récente. Elle date de 2008. C'est en 2012, pour sécuriser son approvisionnement en matières recyclées, que Coca-Cola European Partners France a investi dans cette usine sous la forme d'une coentreprise, Infineo. Il s'agit d'un investissement commun aux deux entreprises de 8,7 millions d'euros. Les emballages que nous avons mis au bac de tri sont séparés par matière et par couleur dans un centre de tri. Les pales, ces gros cubes qui arrivent ici, contiennent uniquement des bouteilles transparentes claires. La matière plastique qu'on recycle ici est le PET, c'est-à-dire le polytéréphtalate d'éthylène. Les camions sont déchargés par des conducteurs d'engins. On reçoit ici 12 camions par jour, soit environ 160 tonnes de bouteilles. Ces bouteilles viennent principalement des centres de tri de l'Est et du Sud-Est de la France. Malheureusement, en France, seulement 58% des bouteilles en plastique sont triées dans les bacs de tri. Et cette usine manque de matière à recycler. On importe donc environ 10% des bouteilles de Belgique et d'Allemagne pour compléter. Les balles qui viennent des centres de tri contiennent entre 5 et 10% d'indésirables, des canettes, des bouteilles colorées, qu'il va falloir détecter et retirer. Tous ces indésirables repartent dans un centre de tri situé à côté de l'usine, qui les oriente vers la bonne filière de recyclage. En entrant dans l'atelier lavage, on commence par un pré-lavage. Les bouteilles sont humidifiées et griffées pour retirer les étiquettes. Celles-ci vont être valorisées dans une autre usine. Les bouteilles sont ainsi plus faciles à trier pour les machines de tri optique. Celles-ci lisent la couleur de l'objet grâce à un rayon lumineux infrarouge et éjectent les bouteilles trop foncées. Les bouteilles passent aussi sous un aimant et une machine à courant de Foucault pour éjecter les boîtes de conserve en acier et les canettes en aluminium. Elles seront recyclées dans la bonne filière. Les bouteilles sont ensuite broyées en petits morceaux de moins de 2 cm, appelés les paillettes. Elles passent dans une machine à laver avec de l'eau à 80 degrés et du détergent pour éliminer la colle et les résidus de boisson. Les paillettes lavées vont ensuite dans un bassin rempli d'eau. Les paillettes de bouteilles, qui sont en PET, coulent au fond du bassin. Elles sont plus lourdes que l'eau. Alors que les paillettes de bouchons et d'étiquettes, qui sont dans un autre matériau plastique, le PEHD et le PEBD, flottent à la surface. On les récupère et on les envoie dans une autre usine de recyclage située à 20 km de Beaune. Avec ces bouchons, comme avec nos bouteilles de lait ou de lessive que nous avons triées et qui sont fabriquées dans le même matériau, on fabrique des arrosoirs, des sièges auto, des bacs à fleurs ou même des conteneurs à poubelles. Dans l'usine, les paillettes triées et lavées sont ensuite stockées en attendant de partir vers l'atelier d'extrusion. Les paillettes, en provenance de l'atelier lavage, arrivent dans l'atelier d'extrusion. C'est là
on va transformer le plastique en le faisant fondre. Après ces 10 étapes de tri, on fait fondre les paillettes à 285 degrés dans une vis sans fin. La matière ressort sous forme de filaments liquides qui ressemblent à des spaghettis, qu'on va refroidir avec de l'eau pour les rendre solides. Les filaments passent dans un couteau rotatif qui les coupe en petits morceaux de quelques millimètres, les granulés. Ici, un conducteur de ligne prélève un échantillon pour faire un test qualité. Attention, ces granulés ne sont pas encore aptes au contact alimentaire. Ils peuvent encore contenir des impuretés microscopiques et de l'eau. On va donc les purifier. Ce sont les propriétés à haute température du PET qui permettent de séparer la matière plastique des impuretés. Cette technique, appelée la polycondensation, a besoin de 3 conditions pour se produire. À 200 degrés, sans oxygène et pendant 16 heures. À la sortie, les granulés sont ultra secs et purifiés. Ils ne contiennent aucune autre molécule que le plastique PET. Ils sont aptes au contact alimentaire. De nombreuses analyses sont réalisées en laboratoire pour s'en assurer. Les granulés passent alors dans les silos de stockage. On produit ici 48 000 tonnes de granulés recyclés par an, soit 130 tonnes par jour. L'usine a un rendement de 75%, car on doit enlever les bouchons, les étiquettes, les indésirables et surtout beaucoup d'humidité. Ensuite, les granulés partent en camion-citerne pour être transformés en préforme, puis en bouteille. Les granulés recyclés sont tout d'abord mélangés avec des granulés de plastique vierge, c'est-à-dire fabriqués à partir de pétrole. Chaque industriel décide de la proportion de matière recyclée dans ses bouteilles, entre 0 et 100%. En moyenne, en France, les industriels utilisent environ 15% de PET recyclé. Cette proportion influe sur la couleur finale de la bouteille, car le granulé recyclé est plus bleuté que le vierge. Surtout en France, où la majorité des bouteilles qu'on recycle dans cette usine sont des bouteilles d'eau minérale, qui sont souvent bleutées. Les granulés mélangés passent ensuite dans une vis sans fin. Ils sont chauffés jusqu'au point de fusion à 260 degrés et se transforment en une pâte liquide. Cette pâte est ensuite injectée dans un moule à préforme. Un moule contient généralement entre 50 et 150 préformes. Un robot déplace ensuite les préformes pour les refroidir et les éjecter. L'ensemble de ce process dure entre 10 et 30 secondes. Les préformes sont ensuite transportées vers le site de soufflage des bouteilles, souvent directement dans l'usine d'embouteillage. Pour Coca-Cola en France, ce sont les usines situées à Marseille, Toulouse, Dunkerque et en Île-de-France. Les préformes qui arrivent sont chauffées grâce à des lampes, puis introduites dans le moule qui donnera sa forme finale à la bouteille. Une tige métallique est introduite dans la préforme pour l'étirer, puis un souffle d'air comprimé étire le plastique jusqu'à épouser la forme du moule. On obtient ainsi une nouvelle bouteille. La vitesse industrielle de soufflage peut aller de 10 000 à 60 000 bouteilles par heure. C'est ce qui permet de dire qu'on fait ici du recyclage de la bouteille à la bouteille.